Cette expression française, imagée et expliquée. Tomber sur un os. Rencontrer un problème, une difficulté imprévue. On dit aussi « il y a un os ». Ce projet devait être facile, mais je suis tombé sur un os et je ne sais pas comment résoudre le problème. L'expression est née en 1914 dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Les chanceux avaient un peu de viande dans leur ration et les autres des os. Avoir le cafard. Ne pas avoir le moral, être déprimé. On dit aussi avoir le bourdon ou avoir le moral dans les chaussettes. Je ne peux pas aller au mariage de mon cousin et faire la fête ce week-end. J'ai le cafard. Au XVIe siècle, le cafard, de l'arabe kafir, désigne un croyant hypocrite ou un fourbe. En 1857, Charles Baudelaire l'introduit dans Les Fleurs du mal comme symbole de tristesse. Mais c'est en fait au début du XXe siècle que les soldats d'Afrique et les poilus popularisent l'expression. Ça casse pas trois pattes à un canard. C'est une façon de dire que quelque chose est simple ou pas impressionnant, pas extraordinaire. Les instructions sont simples et claires. À mon avis, assembler ce meuble en kit, ça casse pas trois pattes à un canard. L'origine de l'expression reste un mystère. Quoi qu'il en soit, casser trois pattes à un animal qui n'en a que deux serait certainement extraordinaire. Une histoire à dormir debout. L'expression est utilisée pour exprimer du scepticisme vis-à-vis d'une histoire ou d'une explication incroyable, invraisemblable ou absurde. Il est somnambule et il est allé en pleine nuit sonner chez ses voisins. C'est une histoire à dormir debout. Le sens de l'expression était initialement plus littéral et désignait un récit si soporifique, long, inintéressant, qu'il aurait pu endormir quelqu'un debout. L'huile de coude. L'expression fait allusion à la volonté et l'effort nécessaires pour réaliser un travail. Allez, il va falloir un peu d'huile de coude pour remettre ces vélos en état de fonctionnement. L'expression date de la fin du XIXe siècle et elle a notamment été utilisée par Émile Zola dans L'Assommoir, 1877. Il y avait également à l'époque l'huile de poignet et l'huile de bras. Les articulations humaines sont comparées au mécanisme des machines qui doivent être huilées pour bien fonctionner. Comme un chien dans un jeu de quilles. Pour dire qu'on arrive au mauvais moment ou qu'on est mal reçu. Jacques venait de nous annoncer son licenciement quand Marie nous a rejoints comme un chien dans un jeu de quilles avec du champagne pour fêter sa promotion. L'expression daterait du XVIIIe siècle. Le jeu de quilles, ancêtre du bowling, est alors très populaire. On imagine bien comment un chien joueur pourrait venir perturber le jeu. Et la dernière,
Ça me gonfle. Une autre façon de dire ça m'énerve ou ça m'agace. La photocopieuse est encore en panne. Ça me gonfle. L'origine de l'expression n'est pas clairement identifiée, mais on peut facilement faire le parallèle entre un agacement qui augmenterait jusqu'à la colère et un ballon qui gonflerait jusqu'à exploser.